sacrificateur. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 seulement. La Bible dit ceci, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, la Bible dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue. Suivez bien la lecture. La Bible parle de la race et ça continue en donnant des détails. Donc tout commence par la race. La Bible dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que Dieu bénisse sa parole. Change un peu de mélodie, un peu d'accordéon. Que Dieu soit béni. Donne une autre mélodie. Maman, aidez-moi. Je suis heureux d'être là ce soir et je dis un grand merci à Dieu qui m'a permis d'être là. Mais également, je remercie l'ange de ce ministère, l'homme de Dieu Joël, pour l'invitation. C'était prévu que je passe le samedi passé, mais vu un autre programme, j'ai bien voulu être là ce soir. Et je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera du bien. Quelqu'un dit Amen. Cabot est très froid ce soir. Quelqu'un dit Amen. Je suis au ministère prophétique à Bod et j'aimerais que tu sois prophétique pendant que je serai en train de parler. Alléluia. Un grand merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Merci à l'homme de Dieu, mon aîné dans la foi, Papa Yannick qui est là. Merci d'être là pour assister à cette soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, mon sous-thème, comme je l'ai dit, c'est réveiller les rois et les sacrificateurs. Nous venons de lire dans ce passage, on dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Accordéon, swing, pardon. La notion des rois et des sacrificateurs et mon sous-thème, c'est réveiller les rois et les sacrificateurs. Dis après moi, réveiller les rois et les sacrificateurs. Alors, j'aimerais mettre des bases avant d'aller beaucoup plus loin. Nous sommes en train de parler des rois et des sacrificateurs. Frères et sœurs dans le Seigneur, la notion d'être roi et sacrificateur relève d'avoir un pouvoir spécifique. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de roi et de sacrificateur, cela parle premièrement d'un pouvoir spécifique. Car le roi a le pouvoir et il est censé dominer ou gouverner dans la politique et dans la société. Tandis que le sacrificateur, lui, a un pouvoir spirituel. Alléluia. Donc, la notion des rois et des sacrificateurs relève d'avoir un pouvoir ou une autorité spécifique. Et lorsqu'on parle de roi, on parle du pouvoir de gouverner dans la politique et dans la société. Mais lorsqu'on parle du sacrificateur, on parle du pouvoir de dominer dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Être roi et sacrificateur est d'abord une bénédiction que Jacob a donnée à ses fils. Il a donné à Lévi. La bénédiction dans Genèse chapitre 49. Jacob a rassemblé ses fils afin de pouvoir les bénir. Et il donne la direction à ses fils. Et c'est cette direction qui a suivi le temps. Jusqu'au temps où nous sommes actuellement, quand bien même Jésus a rassemblé cela. C'est que lorsque Jacob le père a béni son fils Lévi, il a donné à la lignée de Lévi le pouvoir d'être des sacrificateurs. Et lorsqu'il a béni son fils Judas, il a donné le pouvoir de devenir des rois. Quelqu'un dit Amen. Et donc, être roi, c'est une bénédiction. Et être sacrificateur, c'est aussi une bénédiction qui commence dès le temps de Jacob qu'il a donné à ses fils. Et donc, Jacob a donné une direction prophétique à ses fils au travers d'une prière qu'il a faite. Il a dit que Lévi va engendrer des sacrificateurs et que Judas va engendrer des rois. C'est lui qui a établi que Lévi va donner naissance qu'aux sacrificateurs. Et donc, chaque fils de Jacob avait un domaine ou une direction de domination. Ceux qui étaient descendants de Lévi avaient la direction d'être des sacrificateurs. En d'autres termes, ils étaient censés s'occuper des choses spirituelles. Mais ceux qui étaient descendants de Judas, eux étaient censés dominer dans le domaine de la royauté. Alléluia. Oh, alléluia. Et donc chaque fils de Jacob avait un domaine précis dans lequel il était compétent. Frère, la compétence, en droit on dit la compétence et l'attribution. C'est-à-dire on ne peut pas occuper une fonction
si on ne nous a pas établis dans cette fonction. Et donc Jacob, en bénissant ses fils, il a établi une lignée, c'était 12 tribus, mais nous on parle de 2 ce soir. Il a établi une lignée qui va engendrer des gens s'occupant des choses spirituelles seulement, mais il a engendré également une lignée de gens qui devaient être dans la royauté. Donc on ne pouvait pas être polyvalent dans l'ancien temps ou dans l'ancienne alliance. On ne pouvait pas être polyvalent où tu es roi, tu es prophète, tu es sacrificateur. Non, soit tu es prophète, soit tu es roi, soit tu es sacrificateur, soit beaucoup d'autres choses. Et donc, pour notre part ce soir, j'aimerais parler de ces 2 offices seulement. Alléluia. Donc je disais, on ne pouvait pas être polyvalent, capable de tout faire en même temps. Dans l'ancien temps ou dans l'ancienne alliance, soit tu étais prophète, soit tu étais roi, soit tu étais sacrificateur. Et la bénédiction était donc séparée lorsque Jacob a eu à bénir ses fils. Il a donné à certains la capacité d'être des prophètes, plutôt des sacrificateurs, mais il a également donné à son autre fils qui était Judas la capacité ou la bénédiction d'être des rois. La bénédiction était séparée, on ne peut pas être les deux. Mais depuis le sacrifice de Christ à la croix, la bénédiction qui était autrefois séparée, la bénédiction qui était autrefois déclassée, lorsque Jésus est mort à la croix, Jésus a pu rassembler la bénédiction qui était séparée. Les gens qui pouvaient autrefois être seulement des sacrificateurs, les gens qui pouvaient être seulement des rois, lorsque Christ est mort à la croix, il a rassemblé la bénédiction. Et donc, on est capable d'être sacrificateur et roi en même temps. C'est pourquoi la Bible était en train de nous dire que vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. D'autres versions parlent des rois sacrificateurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si dans l'ancienne alliance, la bénédiction était incomplète, Jésus, en mourant à la croix, a ramené la bénédiction pour être une bénédiction complète. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Dieu ne t'a pas béni d'une bénédiction partielle, mais Dieu s'est décidé par la mort de Jésus de t'introniser dans une bénédiction complète. Et donc si autrefois tu ne pouvais avoir que l'accès à la royauté, mais la mort et la résurrection de Jésus ne fait pas de toi seulement un roi, mais ça te donne aussi la capacité de dominer dans la dimension spirituelle. Je parle à quelqu'un. Jésus a fait en sorte que la bénédiction qui était séparée au temps de Jacob puisse devenir une bénédiction complète et équilibrée. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu fais partie des enfants de Dieu, ta bénédiction est complète, mais aussi ta bénédiction devient équilibrée. Où tu as la capacité de dominer dans le spirituel, mais tu as aussi la capacité de dominer dans le monde. Je parle à quelqu'un. Être roi et sacrificateur sont des vertus liées à notre identité d'enfant de Dieu. Frère, quand tu appartiens à Jésus-Christ, automatiquement tu domines dans le spirituel, mais tu as aussi la capacité de dominer dans le physique. C'est pourquoi un enfant de Dieu peut beaucoup prier, mais il a la capacité d'être aussi président de la République. Un enfant de Dieu peut beaucoup prier, mais il a la capacité d'avoir beaucoup d'argent. Il peut parler en langue, mais il a garé une Range Rover dehors. Je prie que cette dimension s'attache à ta vie au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit amen. Je disais, tu as la capacité de venir parler en langue, mais tu as aussi laissé des chips dehors. Tu peux parler en langue, mais tu as aussi construit des immeubles. C'est la bénédiction ou la vertu attachée aux enfants de Dieu. Alléluia. Et normalement, frère, c'est l'office des sacrificateurs qui est le plus ancien. Et ça a commencé avant l'office des rois ou des prophètes. Le sacerdoce a commencé avant le fait d'être roi. L'autel a commencé dans Genèse chapitre 8, le verset 20 avec Noé. Mais la royauté a commencé dans Genèse chapitre 14, le verset 1er avec Amraphaël. Frères et sœurs de le Seigneur, l'autel commence avant le trône. L'élévation ne vient pas avant le sacrifice, mais c'est les sacrifices qui précèdent l'élévation. C'est pourquoi Jésus est venu mourir comme sacrifice avant de recevoir le nom qui est le plus élevé et de s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Je suis venu dire à quelqu'un, avant d'atteindre la royauté, il faut d'abord le sacrifice, il faut la dimension du sacrificateur. Parce que c'est la sacrificature qui soutient même la royauté. C'est la prière qui soutient toute la bénédiction matérielle que tu peux avoir. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Mais permettez-moi ce soir, j'aimerais commencer par parler de la royauté avant de pouvoir parler de la sacrificature.
J'aimerais parler d'abord de la royauté, la dimension royale. Car le thème qui nous réunit, c'est vous êtes ou nous sommes des rois et sacrificateurs. Des rois et des sacrificateurs. J'aimerais que tu me suives très attentivement. J'aimerais commencer par la dimension royale. Vous savez, à l'église, on a beaucoup parlé de la dimension prophétique. À l'église, on a beaucoup parlé de la dimension des miracles. À l'église, on a parlé de la dimension de beaucoup de choses. Mais l'église a oublié une bénédiction ou un bénéfice attaché à sa vie. C'est la dimension royale. Dis après moi la dimension royale. Il a encore la dimension royale. Frère, la dimension royale, c'est la dimension avec laquelle Dieu a créé l'homme. La Bible dit que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a dit que tu vas dominer sur les poissons de la mer. Il a cité beaucoup de choses. C'est-à-dire que Dieu, dans sa pensée créatrice, il a voulu que l'homme puisse avoir l'autorité ou la domination. Alléluia. Et l'église aujourd'hui exploite beaucoup de choses, beaucoup de dimensions comme je l'ai dit. La dimension prophétique, la dimension ainsi de suite. Mais la dimension qui est moins exploitée dans l'église aujourd'hui, c'est la dimension de la royauté. La dimension d'avoir aussi la richesse. La dimension d'avoir la domination dans le monde. Vous savez, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas appelés pour être que des personnes qui sont bénies spirituellement. Je suis béni spirituellement, mais j'ai aussi la capacité d'être béni matériellement. Et aujourd'hui, l'église est en train de négliger la dimension royale. La dimension royale, c'est la dimension d'une position d'influence. Parce que la mission du roi, c'est de dominer. La mission du roi, c'est de gouverner. La mission du roi, c'est être au-dessus de la politique et de la société. C'est une dimension d'excellence. C'est une dimension d'autorité et de distinction. Frères, sœurs, Dieu nous a appelés à se distinguer des gens de ce monde. Dieu nous a appelés à être des personnes différentes. Non seulement être des personnes différentes dans les choses de Dieu spirituelles, mais de se distinguer aussi dans la société. Quelqu'un dit Amen. Et lorsque nous lisons Daniel chapitre 3, 1er, le verset 3 à 4, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener, écoutez, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, écoutez la suite, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait des lettres et la langue des Chaldéens. La Bible nous montre dans l'histoire de Daniel que le roi a donné l'ordre. Et dans cet ordre-là, on devait seulement lui ramener des gens de la race royale et des familles nobles. Alléluia. Dis après moi, race royale, famille noble. Frères, sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des portes qui nous sont fermées parce que nous ne comprenons pas qu'il y a des portes qui sont constituées de la race royale. Le roi a donné l'ordre, mais cet ordre ne nécessitait pas que des personnes soient des personnes qui prient seulement. Mais la Bible donne la précision que ces gens devaient être de la race royale. C'est-à-dire la porte du roi ne va pas s'ouvrir à toi si tu n'es pas de la race royale. Cette porte de roi, de ce roi ici dans la Bible, n'était pas ouverte aux personnes qui devaient beaucoup prier. Mais la précision, la Bible dit que ces personnes que le roi devait choisir devaient être des personnes de la race royale. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, et ça n'a pas de défi moussousou au remporter seulement si tu es de la race royale. Il y a des bénédictions qui ne viennent auprès de certaines personnes qui ne savent manifester que la race royale. Alléluia. Le roi a donné l'ordre, un peu comme dans ce monde. Le monde donne l'ordre en ces temps de la fin, que certaines portes, certains offices, certains postes dans la société ne pourront être occupés par les personnes de la race royale. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le roi a donné l'ordre de choisir ou d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale. Frère, parfois tu rates certains choix parce que tu manques de manifester la dimension royale. Parfois tu manques de pouvoir saisir certaines opportunités. Frère, il y a des opportunités qui ne s'ouvrent qu'aux personnes qui manifestent la capacité ou leur race royale. La porte du roi était ouverte, mais seule la personne ou des personnes issues de la race royale ne pouvaient entrer. C'est-à-dire c'était une opportunité, mais une opportunité sélective. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des opportunités sélectives qui ne choisissent que les gens de la race royale. Il y a des choses que tu ne vas jamais gagner seulement par
prière. Mais il y a des choses que tu vas gagner par l'intelligence. Il y a des choses que tu ne vas pas gagner seulement par les parler en langue. C'est bien. Mais il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par les parler en langue. Il y a des portes qui s'ouvrent par l'intelligence. Quand le gouvernement est en train de chercher des jeunes engagés, le gouvernement ne va pas chercher des gens qui parlent en langue seulement. Le gouvernement va chercher des personnes de la race royale. Alléluia. Alléluia. La race royale, c'est une race belle, c'est une race propre. C'est une race qui n'est pas sale, c'est une race qui est présentable et non misérable. Vous savez, nous sommes dans un temps, dans notre génération, où être chrétien, c'est être une personne misérable. C'est être une personne qui ne s'habille pas bien. C'est être une personne qui n'est pas intelligente. C'est être une personne qui n'est pas propre. Mais la Bible dit dans ce passage qu'on devait choisir des personnes, d'ailleurs la Bible précise, qui devaient être beaux de figure, sans défaut corporel. C'est-à-dire ces personnes devaient être présentables, belles. Frère, nous sommes dans un temps où les gens sont en train de dire que non, nous avons la spiritualité d'Élie. Élie s'est habillé en peau de chameau, moi aussi je... Frère, ça c'est le temps d'Élie. Dans le temps d'Élie ou le temps de Jean-Baptiste, c'était dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance où nous ne devons pas être non présentables. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Vous avez lu l'histoire pour aller. Alléluia. La race royale dont le roi ici est en train de parler, c'était qu'on choisisse des personnes qui étaient présentables. Des personnes qui n'étaient pas sales. Vous savez, aujourd'hui, nous avons diminué la spiritualité. Être chrétien, c'est être une personne lorsqu'on te voit. Frère, être chrétien, ce n'est pas donner la pitié aux gens. Être chrétien, c'est s'imposer dans la société. Ces jeunes, la Bible même dit qu'ils étaient des jeunes. Ils n'étaient pas des vieillards. Mais ces jeunes devaient être propres pour pouvoir être sélectionnés. Frère, soeur, je suis venu dire à quelqu'un, être chrétien, ce n'est pas se dépouiller de ses habits, non. Être chrétien, ça ne veut pas dire être moins propre. Être chrétien, ça ne veut pas dire être misérable. Je prie le Seigneur, mais je ne serai pas misérable. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces enfants devaient être, la Bible dit, qu'ils devaient être beaux de figure, qui devaient être sans défaut corporel. En d'autres termes, je n'aimerais pas le parler dans le sens biblique comme la Bible l'a dit, mais j'aimerais le contextualiser dans le sens d'être propre, d'être présentable. Présentable. Aujourd'hui, quand quelqu'un est présentable, on dit ah, ça c'est la chair. Frère, c'est la dimension royale. La dimension royale dans notre église n'a pas été 3 pièces à Kanda. Mais non, on a langue pentamba oyoka. Ah oui, hein? Vous savez, nous sommes dans une génération où nous voulons trop exercer la dimension des sacrificateurs seulement. Frère, au-delà d'être sacrificateur, j'ai la capacité d'avoir la dimension royale. Lorsque cette génération, aux jeunes frères et sœurs des capotes, de ne pas manifester que de parler en langue, mais de s'habiller aussi et de s'imposer. Frère, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Il y a des endroits où tu ne vas pas entrer si tu n'es pas présentable. Oh, bah tu vas à la Bilamba. Oui, il y a une force dans les apparences. Vous pouvez imaginer un grand prophète comme Samuel. La Bible dit aucune de ses paroles n'est tombée à terre. Mais lorsqu'il devait faire le choix de David, l'apparence lui a trompé. Parce qu'il y a une force dans les apparences. Si le prophète Samuel s'est trompé pour choisir Eliab à la place de David, c'était parce que la présentation a une force. Frère, sœur, ne nous dites pas que comme Nazar chrétien, il faut dans la vilain. Ceux qui font dans la salité, non, ça c'est l'ancienne alliance. Je dois être présentable de la race royale. Dis après moi la race royale. Il est encore la race royale. Frère, arrêtons ces choses où notre église est misérable. Non. La dimension royale, c'est la dimension d'être capable, le ministère capable de prêter dans le gouvernement bon. Ah, tu n'as pas dit. C'est une dimension où les églises sont capables de prêter au gouvernement de l'argent. Au Nigeria, cela se passe. Mais au Congo, nous c'est seulement Rakayaba, montagne Mangengenge. Frère, il y a un temps pour Mangengenge, mais il y a un temps aussi où tu dois exercer dans la dimension royale. Je parle à quelqu'un. La race royale est caractérisée par la compétence. La Bible dit que ces gens devaient être capables de servir dans le palais du roi. Ils devaient être intelligents, ils devaient être compétents, capables de réaliser des choses et de gouverner avec sagesse et intelligence. Frères et sœurs, la dimension royale, c'est la dimension d'être compétent. Vous savez, nous sommes dans une génération où les chrétiens ne sont pas compétents dans leurs tâches habituelles. Tu
travailles quelque part, mais tu n'es pas intelligent. Tu travailles quelque part, mais tu n'es pas sage. Frère, moi qui te parle, j'ai distingué en droit. C'est-à-dire, ce n'est pas que question. Il y a des gens qui ne voient que des visions, des songes, des anges. Mais ne voient pas où Dieu leur dit, hey, fortifie ton intelligence afin de dominer dans la politique. Frère, si tu as le séminaire à Mounel Batondia, tu engendras député. Tu engendras à ta bourgmestre. Pourquoi pas ton négliger la dimension royale? C'est pourquoi aujourd'hui les églises sont en train d'avoir beaucoup de problèmes. Pour l'église Mobimba Moutaza est levée dans la dimension royale à Zate. Nous sommes là seulement, non, la prière. La prière c'est bien. Je vais arriver là, c'est bien la sacrificature. Mais la royauté aussi. La Bible dit que ces personnes devaient être caractérisées par la compétence. En d'autres termes, ils devaient être capables de réaliser des choses, d'avoir l'intelligence et la sagesse. Chrétiens, ne négligeons pas la place de l'intelligence. Et lorsque je parle de l'intelligence ici, je ne parle pas forcément des études. Parce que l'intelligence n'est pas toujours liée au diplôme. C'est seulement autant en ces temps avec le système francophone. Le système francophone, l'intelligence est liée au diplôme. Le système anglophone, l'intelligence n'est pas d'abord liée au diplôme. C'est ta capacité de reproduire ce que tu as appris. Alléluia. Frères, sœurs, nous sommes des rois et nous devons être des personnes intelligentes. Un roi est capable de donner des directions dans sa nation. Un roi est capable de donner des orientations dans sa famille. Frère, il y a d'autres problèmes dans ta famille. Zara prière, il faut que ça conseille na maël. Et si tu n'as pas la dimension royale, tu vas faire échouer ta famille. Et les gens croiront que tu ne pries pas bien. Problème est ça prière. Problème est ça intelligence, instruction. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Autrement, ça déçu les... Alléluia. Avoir la compétence, avoir la capacité de réaliser des choses. Chrétien, tu pries mais aie la capacité de réaliser aussi des œuvres. Tu pries mais sauf à coiffeur, sois coiffeur. Alléluia. Parce qu'en étant coiffeur, tu peux toucher la tête de David qui est roi pour les raser. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la dimension royale, c'est pouvoir se positionner dans la société. Les chrétiens sont positionnés auprès de Jésus, mais ils ne sont pas positionnés dans la société. Les chrétiens sont positionnés dans le département de l'église, mais ne sont pas positionnés dans la société ou dans la politique. Je suis venu proclamer ce soir que Dieu élève une génération de personnes qui ne vont pas seulement prier, des personnes qui ne vont pas seulement jeûner, mais des personnes qui vont influencer dans la politique, des personnes qui vont influencer dans les médias, des personnes qui vont influencer dans les droits. Pourquoi? Parce que la dimension royale, c'est la domination dans la société. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit dans 1 Roi chapitre 3, le verset 9, c'est Salomon qui prie, il dit à Dieu, veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple. Frère, Salomon qui savait qu'il était roi, il savait que dans la dimension royale, je te prie Seigneur, mais au-delà de la prière, donne-moi l'intelligence de diriger ton peuple avec justice. Frère, un roi est marqué par sa capacité d'avoir l'intelligence et la sagesse de donner des orientations. Un roi n'est pas seulement celui qui prie, non. Au-delà de la prière, il a la capacité de trancher des litiges, il a la capacité de donner des solutions. Chrétien, toute solution ne viendra pas par la prière. Hier, j'étais à la maison, quelqu'un m'appelle, c'est une de mes filles qui doit se marier. Elle m'appelle, elle m'explique son problème. Je lui ai dit, ici ce n'est même pas question de prier, ici c'est question de résoudre ces problèmes. Parce que, telle chose, frère, prière, dimension royale et sale. C'est-à-dire, place où on est à l'ibon, mais problème n'a pas l'or et l'argent appartient à Dieu. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, je dois les posséder. La dimension royale, c'est la dimension de la possession et de la domination dans le monde terrestre. Frère, pour dominer sur la terre, il faut les deux offices. L'office de la sacrificature, mais l'office royal aussi. Si tu pries seulement, tu ne sauras pas dominer sur la terre. Il faut prier, mais avoir aussi la dimension royale. Je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des défis que tu ne vas jamais résoudre par la prière. Il y a des défis qu'il faut résoudre par l'intelligence. Ton négliger ma intelligence. Ton négliger ma royale. Il y a sagesse. Ça fait partie de la dimension royale. Tu veux aller dans la vitesse dans ce monde. Prie le Seigneur. Mais au-delà de prier, aie des connexions avec des personnes élevées. Le problème c'est qu'avec tous les chrétiens, il y a ma connexion, ça n'aura pas prophète.
So total répertoire non prophète na prophète. Tout le monde a été apôtre, prophète, frère, sœur, HD, SD, frère, au-delà de HD, au-delà de SD, tout le monde a téléphone, tout le monde appelle sénateur tel, tout le monde appelle député tel. C'est la dimension royale où Dieu ne te connecte pas qu'aux personnes pour la prière, mais Dieu te connecte aux personnes pour le positionnement dans la société. Lorsque cela t'arrive dans le nom de Jésus. Bien aimé, connexion à frère. Lorsque je m'étais déplacé un peu, lorsque j'étais en train de revenir, frère, on m'a arrêté parce que l'homme de Dieu avec qui j'étais, qui m'avait accompagné, a brûlé les feux et tout le reste. Alors qu'on m'a arrêté là-bas, frère, on m'a dit qu'on ne te libérera pas si le président de la République n'appelle pas. Vous imaginez ça? On dit là, on ne va pas te libérer si le président de la République n'appelle pas. Ah, frère, vous imaginez ce qu'il y a une dimension de la sacrificature, homme de Dieu. On m'a dit ça. J'étais même en retard, on m'a dit on ne te libérera pas si le président de la République n'appelle pas. Gloire à Dieu, parce que dans mon téléphone, ce n'est pas que des HD, des SD. Ce n'est pas que des prophètes. Je compose un numéro d'une personne de la présidence que j'appelle. Lorsque la personne parle avec seulement ce type-là, frère, dimension royale. Pour place où on est en parler en langue. D'ailleurs, on a quitté. On va parler en langue pas ça ni. Problème c'est que la solution soit vie nous allons parler en langue. Frère, au-delà de parler en langue, la connexion de la personne élevée. Le problème non, les gens qui sont élevés sont des personnes je suis plus puissant que toi. Ayez une connexion avec des personnes qui ont la dimension royale. Parce que la porte du roi ici, la Bible dit pour que ces personnes puissent travailler dans le palais royal. Le palais royal ne réclamait pas des personnes qui priaient beaucoup, mais le palais royal réclamait des personnes qui avaient l'intelligence et la sagesse. Et nous sommes dans ce temps où le palais royal est en train de s'ouvrir. La porte du palais royal est en train de s'ouvrir. En train de s'ouvrir, où les portes sont en train de s'ouvrir. Mais ça cherche des personnes qui ont l'intelligence, la sagesse et la capacité de faire des choses. Quelqu'un me dit Amen. La dimension royale te permet d'avoir accès aux portes royales. Parce qu'il y a des portes royales et des portes spirituelles. Les portes spirituelles, pour les vaincre, il faut la spiritualité. Mais les portes royales, il faut ouvrir la spiritualité. C'est la capacité des rois. Je parle à quelqu'un ce soir. Les palais royaux réclament des chrétiens, mais où sont les chrétiens actuellement? Les palais royaux réclament des personnes qui doivent avoir l'intelligence. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont dans les montagnes. Les chrétiens sont dans la chambre haute, en train de prier seulement. Frère, il y a un temps pour prier, mais un temps pour gouverner. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour dominer. Les portes du palais royal sont en train de chercher. Et lorsque je parle du palais royal, je parle de la politique, je parle du Sénat, d'écrire des livres, des chauffeurs de d'être des docteurs, des juristes et tout ça. C'est ça les portes du palais royal. Toi qui es dans les départements d'intercession, est-ce que la dimension royale t'accompagne? C'est une bénédiction liée aux enfants de Dieu, mais qu'on n'exploite pas. Parce que dès lors que nous recevons Jésus, nous devenons des rois sacrificateurs. Mais le problème avec nous, nous n'utilisons pas la dimension royale. La dimension où toutes les choses nous sont soumises. Alléluia. La race royale a de l'argent et la race royale a les biens matériels. Mais les biens matériels lui sont soumis. Ce n'est pas lui qui court derrière les matériels. Aujourd'hui, à l'église, les gens courent derrière les matériels parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont la dimension royale. Et la dimension royale attire les finances. La dimension royale attire les matériels. Frère, la Bible dit dans Matthieu 6,33. Recherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. En d'autres termes, recherchez premièrement la dimension royale. Et le reste vous sera donné par-dessus. Frère, un roi ne court pas derrière de l'argent. C'est l'argent qui poursuit le roi. Et lorsque tu recherches premièrement le royaume des cieux, Dieu te donnera la capacité que tous les biens matériels te soient soumis. Le problème, c'est que les chrétiens sont voilés aujourd'hui. Ils vont à l'église en train de pleurer sur les biens matériels, alors qu'en réalité, leur bénédiction est attachée de posséder les biens de ce monde. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens sont tellement ignorants tellement de leur identité, qu'ils ne savent pas que Mbongo wana donc frère, Mbongo eza yo loba na amen bien. Mbongo eza yo, mais la dimension spirituelle, il faut le posséder dans les matériels. Fini cette époque où les chrétiens bazaka batan pia karaka. Au moins un ministère évolué pour 500 francs ma bonza dimension royale ezate. Yo ma bonza grave otiana depuis année bandit siko. Eza
123 unités. C'est-à-dire 2300 francs. Il y a grave ma bonne tota. Il n'y a pas de dimension royale à l'église. C'est pourquoi les offrandes, bon, les bergers ici, il n'y a que des 500 points, des 500 fois coupés. Parce qu'on n'a pas, on n'explique pas la dimension royale. Frère, l'heure est arrivée où tu es capable de ne pas seulement donner les, mais tu es capable de donner aussi des billets verts. Les billets verts ne sont pas utilisés que dans les restaurants. Les billets verts peuvent aussi être utilisés à l'église. L'église ne prêche pas la dimension royale. C'est pourquoi les gens donnent les 500 fois. Il y a un peu de bénédiction, nous avons dérivé à 500 fois. Dimension royale, soit exploitée, les églises sont en train de mourir. Les églises sont en train de fermer. Et il y a même des réalités qu'on n'arrive pas, ou des défis qu'on n'arrive pas à relever. Parce que les chrétiens n'exploitent plus la dimension royale. Les chrétiens sont dans les liens des familles. Les chrétiens sont dans les pleurs par-ci par-là. Frère, il est temps que nous puissions servir Dieu avec les biens matériels aussi. Il est temps que nous puissions servir Dieu avec des poches remplies. Pas seulement un esprit rempli d'onction, mais des poches remplies aussi. Enfin, il faut avoir cette rage-là. Oh non, vous savez, dans la Bible parle du pauvre Lazare. Frère, le pauvre Lazare, c'est son histoire. Moi, je ne suis pas le pauvre Shekina. Problème n'a eu conversion. Bien aimé, non. Il faut arrêter cette spiritualité. Spiritualité, la première des choses. Bien aimé, renoncement liposo pas chrétien Congo à poche. Frère, le renoncement n'est pas d'abord lié à la poche. Le renoncement est lié à notre chair. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui, les renoncements, lorsque au Yambi est selon liposo bikentamba aussi mes poche na frère. Je suis venu te dire que la bénédiction attachée aux finances s'attache à ta vie. Dès lors que tu as cru au Seigneur Jésus, Jésus ne t'a pas connecté que ton esprit au ciel, mais il t'a donné la capacité aussi de dominer sur la terre. C'est pourquoi je prie et je déclare que ce mois d'octobre qui finit, là où tu étais en retard de domination, que Dieu te donne l'accélération et la vitesse, afin que tu possèdes aussi les portes de la royauté. Les portes de la royauté. Les portes de la royauté. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens qui ont l'argent sont dans l'escroquerie, sont dans beaucoup de choses. Ils courent derrière l'argent, mais ils ne savent pas que l'identité de la possession de l'argent, c'est leur identité. Chrétiens, cherchons au-delà de nos prières et des moments de nos retraites. Il y a un ministère. Et ça, nous sommes prophétiser. Et ça, nous sommes dominer la nation. Problème na biso ba prophétie ni on se mon les ministères. Oh, j'ai vu, j'avais touché le micro. Yaya, peut-être que tu as touché le micro pour donner un discours à la nation. Yo sera monira un micro. Eh, Sili. Pour vous passer en chair. Si vous passez en chair, te bon dit mais la grâce n'a tendeko. On comprendre te. Fati pas correct que ça a mon micro, mais micro n'est pas qui évangilité. Problème là yo. Par retraite, nous sommes mon micro. Peut-être vous en opérez ingénieur de son. Alléluia. Frères, sœurs, tout micro dans le songe n'est pas la prédication. Oh, j'avais vu la foule. Peut-être vous avez Ndima. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, le problème c'est que dans nos retraites et les prophètes de notre génération ne voient que les ministères. Ils voient que les ministères sont à mon niveau, ils sont professeur ministère, tout le monde est côté retraité. J'ai vu le feu. C'est pas tout le monde qui va ressusciter les morts. C'est pas tout le monde qui va faire marcher les paralytiques. Il y a des gens qui doivent faire marcher l'économie de la nation. Problème n'a eu onction, on ne reste pas dans marcher les paralytiques. Frère, ne doit pas faire marcher les paralytiques. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui forcent l'appel. Ils n'ont pas l'appel à la prédication. C'est pas berger. C'est pas toute personne qui parle bien français qui doit prêcher. La prédication ou le ministère de la parole n'est pas défini par les Français. D'ailleurs, Pierre ne prêchait pas en français. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu parles bien français que tu dois réclamer le micro. Non, il y a un quota dans le domaine de la politique. Moi, j'ai commencé la politique très tôt. Je devais exceller dans la politique. C'est Dieu qui m'a changé de direction. D'ailleurs, moi, j'ai fait les droits parce que je voulais faire la politique dans la suite. Moi, je me dirigeais dans la politique depuis très tôt, frère. J'étais entré dans la politique très tôt. C'est Dieu qui m'a désorienté.
Mais yo, ozo katara classe na katara classe na ministère, je l'appelle papa Eza bip, on comprend n'était. Alléluia. Tu acclames très fort le Seigneur. J'aimerais finir en parlant de la... Oh my God, le temps est vraiment passé. Je vais parler pendant 7 minutes. De la sacrificature. La Bible dit dans Lévitique chapitre 6, le verset 5 à 6. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. On a parlé de la dimension royale, mais je parle maintenant de la dimension de la sacrificature. Être sacrificateur veut dire être séparé du monde afin de servir Dieu. Être sacrificateur, c'est être consacré à Dieu. Et lorsqu'on parlait de la sacrificature, comme je l'ai dit au début, les sacrificateurs étaient issus de la tribu des Lévi. Et ils étaient attachés aux spirituelles, allais-je dire. Et ils étaient attachés aux choses spirituelles. Dans l'Ancienne Alliance, toutes les personnes qui descendaient de la tribu des Lévi étaient des sacrificateurs et devaient s'occuper des choses spirituelles. Et comme nous venons de lire, la Bible dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Le sacrificateur y allumera du bois. C'est-à-dire, le sacrificateur avait une relation permanente avec le feu. Alléluia. Le sacrificateur avait une relation permanente et continuelle avec le feu. Parce que la Bible dit que c'est le sacrificateur qui devait allumer le bois ou mettre le bois pour allumer le feu. C'est-à-dire, un sacrificateur avait un attachement direct avec le feu. Alléluia. Le sacrificateur, c'est celui qui s'occupait des choses de Dieu. C'est celui qui se donnait dans les choses spirituelles. Et dans ce monde, frère, si tu veux régner ou dominer comme un roi, il faut que tu t'exerces au préalable à être un sacrificateur devant Dieu. Quelqu'un a dit que si tu veux dominer comme un roi la journée, tu dois apprendre si tu veux dominer ou régner la journée comme un roi, tu dois apprendre à travailler la nuit comme un sacrificateur. C'est-à-dire que si dans l'invisible tu travailles avec Dieu, dans le physique ou dans le visible, Dieu te donnera la capacité d'être imposé. Alléluia. Alléluia. Et dans l'ancienne alliance, comme je l'ai dit, avec ceux de la tribu de Lévi qui pouvaient être des sacrificateurs, la sacrificature était réservée à une tribu. La sacrificature, c'était un rang particulier accessible à une minorité de gens. Mais lorsque Jésus est mort à la croix, la sacrificature n'est plus question de la tribu de Lévi. Mais la sacrificateur est question de toutes les personnes et de toutes les tribus. Je peux être un Moulouba, mais je suis sacrificateur. Je peux être un Congo, mais je suis sacrificateur. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, seuls les Lévites, seuls les sacrificateurs issus de la tribu de Lévi pouvaient avoir la relation ou pouvaient traiter les choses de Dieu. Mais j'aime la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus a fait en sorte que celui qui prie Azalamu Congo, Azalamu Ndele, Azalamu Tumwindu, Dieu n'exauce plus la tribu, mais Dieu exauce Jésus en nous. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il fallait être la tribu de Lévi. Mais dans la nouvelle alliance, il n'est plus question des tribus. Il est question d'avoir la foi en Jésus. Ce n'est plus question d'aller dans les montagnes, parce que dans l'ancienne alliance, il fallait être dans des lieux isolés. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus question des montagnes. C'est pourquoi la Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où des vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. L'adoration de l'ancienne alliance était question des lieux bien placés ou des montagnes. Mais j'aime la sacrificature de Jésus. La sacrificature de Jésus n'est plus liée à Mangengenge. La sacrificature de Jésus n'est plus liée à Luzizila. Mais même dans la chambre, même dans la douche, je suis capable de prier et Dieu m'exauçait. Si autrefois Dieu exauçait les sacrificateurs seulement issus de la tribu de Lévi, mais maintenant dans la nouvelle alliance, Dieu n'exauce plus seulement des personnes de la tribu de Lévi, mais Dieu exauce quiconque a la foi en Jésus. Frère, non. Même toi-même, tu peux prier pour ta vie et les choses avancées. Donc Dieu dit, dans la Bible dit que vous êtes un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire que dans la royauté, je suis là, dans la sacrificature, je suis là. Je suis capable de prier moi-même et Dieu m'exauce. Je suis capable de chercher la bénédiction, la pluie de l'arrière-saison et Dieu est capable de me l'accorder. Alléluia. Alléluia. Dans la sacrificature de l'ancienne alliance, les femmes ne pouvaient pas servir Dieu. Les femmes ne pouvaient pas être dans la sacrificature. Mais j'aime la sacrificature de Jésus. C'est que peu importe, homme ou femme, ce n'est plus question de sexe, mais c'est question d'avoir Jésus. J'aimerais parler à une femme que toi aussi tu peux servir Dieu. Parce que la sacrificature, c'est servir Dieu. Frère,
Servir Dieu n'est plus réservé à une catégorie de personnes. Servir Dieu n'est plus réservé qu'aux pauvres. Non, j'ai la dimension royale, j'ai les poches remplies. Mais je peux aussi servir Dieu. Frère, il est temps où des chrétiens doivent chercher de l'argent, mais doivent aussi trouver le temps pour Dieu. Le problème avec toi, Yolu Karambon Mingi, qu'on négligera la vie de prière. Le sacrificateur est lié aux choses spirituelles. Le sacrificateur est lié aux choses invisibles. Frère, la Bible dit que ce sont les choses invisibles qui ont créé des choses visibles. Le problème là, c'est que dimension sacrificature, au bois qui ça, yo soko bandio lukambongo. Oza capable de libanda pour l'ambongo même à façon négligeable. Tu es capable de chercher, de faire tout, de dépouiller de tous tes efforts, mais tu es incapable de te dépouiller de toutes tes poches pour soutenir l'œuvre de Dieu. La sacrificature, c'est s'attacher au service de Dieu. La sacrificature aujourd'hui, ce n'est plus question d'avoir des vêtements. Frère, la sacrificature n'est plus liée aux vêtements. D'ailleurs, Jésus à la croix, comme mourant comme un souverain sacrificateur, n'est pas mort avec les vêtements, il est mort nu. Frère, sœur, être sacrificateur n'est pas question d'avoir des longues robes. Ce n'est pas question de prier avec les talites. Ce n'est pas question de prier avec les talites, frère. Être sacrificateur dans la nouvelle alliance, c'est être attaché aux choses spirituelles, point barre. C'est servir Dieu, point barre. Alléluia. Quand on a dimension sacrificateur, donc ça, dans mon terre, frère, ça n'a rien à voir avec la sacrificature. Aujourd'hui, quand les personnes parlent simplement, conduisent la prière simplement, tu s'entends qu'il y a un non intimité. Ça sacrificateur, tes sacrificateurs sont moutumoraillés. Ça la prière d'enda oui fois. Loba mena moulaï. Frère, ce n'est pas ça être sacrificateur. Les sacrificateurs, frère, frère. Les grimaces, ce n'est pas la spiritualité. Et puis sur les lots, un grand prédicateur, un grand homme de Dieu, c'est celui qui vient comme ça, intimidation. Afin de quitter mon temps, déjà sentir, c'est comme ça, frère. Ce n'est pas ça la sacrificature dans la nouvelle alliance. La sacrificature, c'est être attaché à Dieu, c'est servir Dieu. Point barre. Je parle à quelqu'un. Les lots, nous sommes des rois sacrificateurs. Côté roi, nous sommes sacrificateurs. Il est donc rage, frère. Ce n'est pas ça là. Frère. Le pasteur André-Jacques Vernon a dit, lorsqu'on perd le fond, on travaille plus la forme. Et c'est ça les sacrificateurs du temps de la fin. Les sacrificateurs du temps de la fin sont beaucoup dans la forme et pas dans le fond. Les sacrificateurs sont beaucoup dans les apparences et non dans la profondeur. Les sacrificateurs du temps de la fin sont beaucoup dans les grimaces et non dans la vie de Dieu. Et mon message, c'était réveiller les rois et les sacrificateurs. Le Seigneur veut en ces temps de la fin que les vrais sacrificateurs s'élèvent. Des personnes qui sont capables d'établir une nation et de dédier une nation à Dieu. Pas des personnes qui ne font rien. Non, frère. C'était des sacrificateurs qui avaient, les sacrificateurs ou les prophètes qui avaient la capacité d'engendrer des rois. Nous sommes des sacrificateurs. Nous engendrons quoi? Nous engendrons quoi aujourd'hui? Nous engendrons que des bruits, des maquelés à gauche, à droite, où aujourd'hui l'église n'est plus respectée. Pourquoi? Nous sommes attachés au rite physique, au rite spirituel. Frère, un sacrificateur, un prophète, c'est celui qui a la capacité d'engendrer les rois. Est-ce que l'église engendre aujourd'hui des rois? Est-ce que l'église aujourd'hui engendre la relève? Mais nous voulons être des sacrificateurs dans les grimaces. Frère, sortons dans les grimaces. Cherchons l'attachement véritable et profond à Dieu. Alléluia. Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Vous êtes des rois sacrificateurs. Ça veut dire que vous avez la capacité de dominer dans les spirituels. Frère, quelqu'un vient malade. Quelqu'un vient malade. La première des choses, ce n'est pas tes poches. C'est d'abord lui imposer la main. Parce que Dieu t'a donné la capacité de guérir aussi. Les chrétiens dans la mission va sacrificature. Ni on se comment résoudre dans conseil. Ni on se comment résoudre dans bon frère. Problème ni on soit vieux en bon côté. Lien famille va résolver en bon côté. Il faut la prière. Le côté sacrificature, c'est ce côté de la prière. C'est ce côté invisible. C'est ce côté qui s'attache à la vie spirituelle. On ne dilue pas l'évangile, on ne dilue pas les choses de Dieu. Mais on est attaché aux choses de Dieu. Frère, je prie que le Seigneur ce soir puisse réveiller des personnes à s'attacher à lui, à ne pas courir derrière l'argent seulement.
à ne pas courir derrière les positions de la société, mais être aussi des personnes profondes avec Dieu. Des personnes qui sont capables de rechercher la véritable parole de Dieu. Des personnes qui sont capables de rechercher la vie de prière. La Bible dit que les sacrificateurs devaient allumer les feux à chaque matin. Ça veut dire que les feux devaient brûler continuellement dans l'entourage du sacrificateur. Cela nous enseigne que le sacrificateur a un lien permanent avec le feu. Le feu de Dieu doit s'allumer et brûler continuellement dans nos vies. La dimension de la sacrificature pousse à être attaché continuellement avec Dieu. À être attaché continuellement avec les choses invisibles. Le problème avec toi sera de bénir yo qui m'église. Son temps va bénir yo et si yo bostani frère. Nous devons avoir de l'argent. Mais bien plus, nous devons nous attacher à Dieu. Sacrificateurs, réveillez-vous. Sacrificateurs, réveillons-nous. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train de chercher des personnes qui vont prêcher la parole pure. Où nous allons engendrer des véritables relèves. Où nous n'allons pas seulement faire des choses pour l'apparence. Frère, ne soyons pas seulement dans la forme, mais soyons dans le fond. Lorsque tu pries ici, aie aussi la véritable vie de prière. Les sacrificateurs, comme on l'a la pongi. Les sacrificateurs, perdre la relation ensemble. Les sacrificateurs, car apparence, frère, soyons dans les choses profondes. Le sacrificateur avait, si tu ne le vois pas allumer le feu, c'est-à-dire il avait la capacité d'influencer aussi par son parfum. Un bon sacrificateur, on ne le découvre pas quand il parle, mais l'atmosphère qui dégage libère Dieu. Alléluia. Un sacrificateur a une relation permanente avec le feu. Chrétien, est-ce que nous avons encore cette dimension de s'attacher à Dieu, de chercher véritablement Dieu, de prier le Seigneur, d'être véritablement des intercesseurs, de prêcher non pas pour faire de l'effervescence, de prêcher non pas, frère. Vous savez, moi j'ai été défié dans mon ministère. J'ai tracé une manière de faire. Mais là je suis en train de rebâtir tout, de reprendre tout à zéro. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas expliquer. Mais frère, changeons notre manière d'exercer la sacrificature aujourd'hui. Nous avons besoin, comme je l'ai dit, les sacrificateurs et les prophètes engendrés. La force d'un sacrificateur, c'est sa capacité à reproduire des résultats. Un sacrificateur n'est pas seulement celui qui a le titre, résultat qu'il engendre. Frère, tu es sacrificateur, tu es engendré qui? Tu es sacrificateur, tu es homme de Dieu ici, tu es engendré qui? Tu es engendré qui? Tu as seulement l'autel, oui, l'autel c'est pour brûler les sacrifices. Quel est le sacrifice que tu as brûlé? Frère chrétien, nous sommes des rois, mais nous sommes aussi des sacrificateurs. Et on a la capacité d'avoir cette dimension spirituelle. Et on a la capacité d'être simple, mais d'avoir Dieu et de libérer Dieu véritablement. Ne soyons pas que des personnes qui veulent impressionner, mais au-delà de ça, frères, sœurs, le sacrificateur produit des résultats. Le sacrificateur influence avec son Dieu invisible. Le sacrificateur, en fait, était celui qui avait la capacité de montrer visiblement les dieux qui étaient invisibles. Frère, en ces temps de la fin, nous sommes des rois, dominants dans la société, mais n'oublions pas le côté sacerdoce. N'oublions pas le côté spirituel, où tout ce que tu fais doit être soutenu par les spirituels. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout et prier. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas voir dans ta vie le côté qui doit être restauré par le Seigneur. Si tu avais une mauvaise compréhension ou un mauvais entendement lié à la sacrificature et à la royauté, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, restaure et renouvelle mon intelligence. Si dans ta spiritualité, tu sens que tu avais régressé, je voudrais t'inviter à lever ta main droite. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander la restauration de l'autel. Nous allons demander à Dieu la restauration de l'autel. Pendant que la chorale nous donne un cantique, nous allons prier ensemble. Nous allons demander la restauration de tout ce qui était mort en nous. Si c'était la royauté que tu n'arrivais pas à exercer, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux retrouver ma position d'influence. Je veux être un chrétien qui ne prie pas seulement, mais un chrétien qui a la capacité aussi dans la société d'avoir de l'influence. Je veux être un chrétien qui a Dieu et qui a une vie de prière véritable. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier le Seigneur? Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je prie que tu me soutiennes, que tu restaures ma vie de prière, que tu restaures l'identité de la royauté, que tu restaures tout ce que j'ai perdu,
Que tu restaures, Seigneur Dieu de gloire, ma vie de prière. Si tu as perdu le feu, tu vas demander à Dieu. Seigneur, restaure le feu. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Demander à Dieu que Dieu restaure. Que le Seigneur restaure. Que le Seigneur restaure. Que le Seigneur restaure. Que le Seigneur restaure. Seigneur, restaure ma vision, que je ne voie pas que les côtés sacrificateurs. Restaure ma vision, ô Dieu de gloire. Que je sois capable de pouvoir dominer aussi. Seigneur, ouvre-moi des portes dans l'esprit de la domination dans ce monde. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Toi qui étudies, demande à Dieu de t'ouvrir les portes dans ton domaine d'influence. Toi qui travailles dans les séculiers, demande à Dieu